par définition. Et comme n'importe quel entrepreneur qui crée sa société, Ça peut ne peut pas marcher. Donc nous sommes des gens qui prenons des risques de capital. Donc on prend les mêmes risques que les entrepreneurs. Donc il y a sur les deux grands métiers qu'on accompagne, qu'on a au sein de l'AMIC, start-up et capital développement transmission, évidemment le profil de risque n'a rien à voir. Sur le développement et la transmission, on est sur des niveaux de casse qui sont très faibles parce que l'entreprise elle est déjà là, elle marche en général. On accompagne, je vous l'ai dit, nous on n'est pas une industrie de volume, donc on accompagne vraiment un nombre sélectif d'entreprises et donc on essaie de ne pas se tromper et c'est très rare dans l'industrie d'avoir une paume. J'ai pas de pourcentage franchement, mais quand je vois sur les 10 dernières années ce que les collègues ont fait, j'ai pas souvenir d'une entreprise avec un fonds qui se soit craché. Ça a pu arriver dans le passé. Ça peut arriver dans le passé. Après, vous pouvez avoir des fonds qui gagnent pas autant d'argent que prévu, voire gagnent beaucoup moins d'argent que prévu, parce que le développement n'a pas été à la hauteur de ce qui était prévu. Ça peut arriver, mais pas au point de tout perdre. C'est arrivé, je suis sûr que c'est arrivé, mais c'est vraiment pas significatif dans les volumes. À l'inverse, évidemment, quand on fait de la start-up, par définition, c'est dans le business model intrinsèque de perdre. Donc, dans la start-up, on est sur un volume plus important de deals. Je crois qu'aux États-Unis, on est sur des ratios de 80-20, c'est-à-dire 80 de pertes et 20 de succès, ce qui est logique. Ce qui est logique lorsqu'on finance des concepts, des idées, des choses comme ça. Donc, et toute l'idée, c'est que ces 20% payent pour tous les 80%. C'est tout léger. Vous avez des super succès. Si vous en faites un ou deux, ça paye pour toutes les erreurs qu'on puisse faire par ailleurs. C'est le métier calibré comme ça. Sur le métier principal, en tout cas quand on est sur le Maroc, développement et transmission, c'est plutôt rare. Donc évidemment, on prend du risque, on essaie de réduire au minimum le niveau de risque avec les bonnes protections. Mais nos clients et nos investisseurs savent qu'on prend du risque. Si vous voulez, de toute façon, il peut pas y avoir de rendement sans risque. C'est-à-dire qu'il y a des typologies et à un moment donné, plus vous prenez un peu de risque, plus en théorie vous avez des espérances de gains plus élevées. Plus de pertes. Pardon ? Mais il y a moyen de perdre plus d'argent. Par définition, et c'est tout l'enjeu. D'ailleurs, nos clients, nos investisseurs en général, la classe d'actifs private equity représente une proportion limitée de leurs actifs. Quand vous avez un investisseur institutionnel, lui il raisonne par niveau de risque. Donc, il va faire de l'obligation d'État, il va faire du marché action, il va faire de l'obligation privée, puis après, il va faire un peu d'immobilier, et puis après, il va faire à la fin du private equity. La norme mondiale, elle est de 15% dans le monde. Ceux qui ont un gros appétit au risque aux États-Unis peuvent aller jusqu'à 20%, certains fonds de pension américains qui sont très structurés, très sophistiqués, mais la moyenne, elle est à 15%, et donc, c'est ce qui est cohérent et les modèles font qu'avec ce 15%, on espère un gain supplémentaire qui couvre aussi les faiblesses des rendements par ailleurs. Alors, je suis sûr qu'on en parlera tout à l'heure. Au Maroc, on est très loin des 15%. Je pense qu'on est entre 0 et 1. On pourra en parler tout à l'heure pour plein de raisons. Je pense que c'est un des grands combats de l'AMIC dans les années à venir. Mais oui, voilà, répond à votre question, il y a une dose de risque qui, je pense, est réduite sur le segment sur lequel on opère en majorité.